on va commencer donc par l'analyse des demi-finales du tournoi d'assaut sur Andorre. On va commencer par parler de la Ligue Argent. Parce que l'argent c'est bien, surtout quand on en a plein. Voilà, ça c'était le nain en moi. On va commencer tout de suite par Nubi. Tu, Oui, tu nous dis un alors peu sa liste? une impressionnante liste de 6 hard cells qui sont supportés en Kraken et qui ont énormément de rebrasses et de fixation de dés, en fait, avec beaucoup de défense avec les portes anti-souffle renforcées qu'on appelle Reinforced Blast Door. Puis on dirait qu'il a très bien performé pour se rendre, ben très bien, mais en tout cas, on va Alors, dire qu'il y a eu des très bonnes victoires oui. et il a eu la chance de se retrouver en quart de finale de la Ligue Argent. Alors Nubi, il fait 29 points sur le tournoi. Il fait 3 victoires et 2 Oh. défaites. Parce qu'en fait, il Mhm. perd deux matchs dans la phase de poule. Il perd contre Kaiser avec un gros Starhawk sous Agathe et plein d'escadrons Rogue. Ce qui est un peu sa némésis parce que le Starhawk c'est difficile à tomber. Et puis quand c'est des escadrons qu'on peut pas gérer, surtout des escadrons rebelles qui ont plein de points de vie, c'est dur à tomber à la flaque. Et Voilà. voilà, il perd aussi contre Irish Matcat avec un petit 7-4. Irish il active 3 Trois Architects Architects, avec 2 deux Gladiators. Demolishers, gladiateurs dont un Demolisher. Oui. Et c'est ça, dans le fond, grosso modo, son Nemesis, c'était quand même les espèces de MSU dans ce genre-là. Mm, mm. Alors, donc, il s'apprête à rencontrer encore une flotte de MSU Oui. par Glarius. C'est quand même ça le gros du problème, en fait. On a vu que dans son parcours, il était capable de plomber les bombers et de gagner contre un gros Starhawk, mais Mais là, il se retrouve contre quatre Nébulons puis, et un Pelta en Léa. il a perdu contre le Starhawk, hein. Ah, il a Il, perdu contre. il a Ben, gagné, c'est ça, c'est ça. il a perdu 7-4. Par contre, effectivement, il y a trois listes de bombardiers séparatistes. Donc en plus, c'est des Mhm. bombardiers avec deux dés rouges, ça pique. Un sous Grievous et deux sous Trench. Et en fait, à chaque fois, il les a battus 7-4, 8-3, 6-5. Et alors Ouais. que, il disait au début de tournoi que avec une liste que de hard les listes de bombardiers, ça va lui faire très mal parce que une nuée de bombardiers, ça lui retire une hard à chaque tour, voire plus. Et en fait, à chaque fois, il s'en est sorti, donc c'est du newbie. Mm. C'est du newbie. Qu'est-ce qui... Je sais qu'il y a un bon parcours par chez vous. Ah Il y oui, a, je pense qu'on peut nommer que Nubi est l'étoile de la France, je crois. on peut dire ça, ça va lui faire plaisir, d'autant plus qu'il est suisse. Mais... Ah ouais. Ben, on a des joueurs américains au Canada qui sont bien fiers de se représenter comme Canadiens. Alors, pourquoi pas? Pourquoi voilà. pas? C'est. Alors tu disais, donc la rencontre elle va se faire contre Gilarius, qui Mhm. aligne donc 4 Nébulon B, une Pelta, et quelques chasseurs qui sont plus là pour escorter, pour gérer la chasse, parce que c'est que des A-Wing, hein, si je me trompe pas. Oui, mais c'est des très très bons squadrons qui peuvent. C'est bon. Avoir cette petite chasse-là est parfaite en fait. Pour ce nombre de points-là, il y a plein de choses très intéressantes qui peuvent conclure avec ça parce que dans le fond, c'est une flotte avec une multitude de petites attaques. Donc ça, c'est rajouter en grande partie des petites attaques potentielles pour détruire des, euh, des Des, des- targets. des vaisseaux endommagés, ouais. Et ouais, ben surtout, c'est surtout un truc anti-vaisseau, fait un peu de support, un peu de protection contre les squadrons, mais moi, la plupart de ces squadrons-là, je les vois comme cachés dans des astéroïdes ou quoi que ce soit dans le genre pour pouvoir aller faire un petit dégât de finish him, en fait. Hmm, c'est ça. Alors, Gilarius, il a bien performé aussi. Il a fait 3 victoires, de défaites. Il est à 31 points sur tout le tournoi. Hmm. Il avait mal commencé en fait parce il a perdu contre Ataru qui joue un double interdictor au Nager en mode troll.
Ouais, 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 ouais. Ça, c'est le truc, tu envoies des mines dans la zone de déploiement pour que tu Ouais, perdes des vaisseaux avant de commencer la partie. j'ai connu un peu, j'ai connu. Il a perdu contre Marauder qui joue un Mhm, Monkaren avec une MC-30 Foresight, avec une Salvation, une Jedi Light, donc une liste rebelle d- dure, voilà, sous Dodona. Effectivement, la puissance de feu était supérieure sur les nébulons, puis surtout la rapidité permettait de contourner les nébulons parce que le point faible des nébulons, c'est quand même leur flanc, très clairement. mhm. Et puis après, il a gagné le reste. Voilà, Effectivement. voilà. Il a... Dont le triple Venator de Carré. Bah oui, ça je sais bien ça. Euh, Ça, c'est. Oh, c'était. À une carte de dégâts près, quoi. Euh, Ah ouais. et Ah, on puis... peut-tu en entendre parler un peu? Et puis surtout, il a fait deux belles victoires, un 10-1 et un 8-3 Mhm, contre la liste de Bunker et celle de Bill, qui sont deux MC-80 sous Agathe. Donc c'est des vaisseaux qui sont très tanky et qui sont mhm, accompagnés parce que d'un côté on avait une MK2, quelques chasseurs rogues assez lourds, et de l'autre côté on avait trois Hammerhead et une CR-90. Donc c'est des listes où il y a un vaisseau amiral hyper tanky et des mhm. sources de dégâts à côté qui sont difficiles à gérer. Et à chaque fois, il leur a mis des grosses patates, Oui, puisque c'est des belles mais victoires. c'était version. Il s'est attaqué au MC-80 ou plutôt à la petite chasse qui l'entourait? Je Pas la pense qu'il... chasse, mais les Euh, petits. Les SMA. eh bien, je ne sais pas, mais l'intérêt, ça aurait été de s'attaquer au MC-80, puisque s'il n'y a plus de chasse... La liste de Bankei, il n'y a que deux vaisseaux, finalement, si je me trompe pas. Il y a le MC-80 et la MK2. Si ces deux-là tombent, c'est 400-0. Donc Ok. pourquoi s'attarder à taper sur des flottilles ou sur Ah, des ah chasseurs oui, qui oui, ont oui. 5 ou 6 points de vie? Ouais, oui, oui. Voilà. Et l'autre, par contre, effectivement, il y a plus de vaisseaux, parce qu'il y a MC-80, mais il y a aussi 3 Hammerhead, une CR-90. Il faut les tomber. Donc c'est pas gagné encore, mais du coup, ça a bien marché quand même. Euh, alors, Nubi contre Gilarius. Donc, 6 hard cell sous Kraken avec des tirs à longue portée hyper fiables. Contre Mhm. 4 Nébulons sous Leia avec des tirs à longue portée hyper fiables. Est-ce que est-ce qu'on a une ouais. Est-ce qu'on a une petite idée du bid de chacun? Oui, J'imagine qu'on a une parfaite idée du bid de on chacun, a une en fait. parfaite idée exactement. Donne-moi juste une seconde. Newbie, c'est 3,90. Il y a des grandes chances que ce soit Newbie. Ouais. Alors, Gali Gilarius, nous avons. Killarius est à 3,95. Donc c'est possible Oh! effectivement que Nubi choisisse d'être premier parce qu'il a plus de vaisseaux et donc il pourrait faire dernier premier. Mais d'un autre côté, ça oblige à prendre les objectifs de Gilarius, ce qui n'est pas forcément à son avantage. Effectivement, Voilà. mais est-ce que il n'y a pas des chances que quand même d'être premier? Je pense que pour Newbie, être premier, ça peut être un bon avantage parce que, sans vouloir dire quoi faire à Newbie, évidemment, mais puis après ça, je vais dire quoi faire à Guilarius pour Ah, battre Newbie, évidemment. Mais grosso modo, il y a bien des chances que dans un MSU versus MSU, ça soit bien d'être le premier à pouvoir faire l'attaque parce que souvent, une simple petite attaque peut suffire à faire tomber un vaisseau et justement gagner l'avantage. Puis après ça, faire des petits gains comme les MSU peut très bien faire. Et je- ouais, plein de hard sell parce que ces hard sell peuvent vraiment frapper fort. oui, Puis on sait. Ah, en même temps, c'est ça le problème, c'est que il rencontre quand même 4 nébulons qui ont un bon vieux double brise. Ça, cette chose-là, avec un Léa Pelta qui peut donner un repair vraiment fort, fait en sorte que la flotte de Galerius selon moi, elle risque d'être profitable dans cette rencontre-là parce qu'il va éviter le maximum de hard sell et se diriger pour maximiser ses attaques sur un seul. Et j'ai quand même l'impression que ça va être
toute une bataille, en fait. Franchement, là, je vois ça, puis comment qu'un peut en venir à gagner contre l'autre, ça va être une merveille qu'on doit pas manquer parce que je trouve que c'est ça l'essentiel d'une belle bataille. Euh, Plein de petits vaisseaux qui doivent absolument en battre un autre. Puis ça Mhm. va être ça qu'on va Oui. voir. Alors, autant sur la liste de Guidarius, il y a un point fort, entre guillemets, c'est le vaisseau dans lequel il y a Leia, la Pelta, qui en plus est Mhm, un point faible parce que c'est le vaisseau le plus lent de tous. mhm, Et c'est vrai que si celui-là tombe, les nébulons, elles perdent beaucoup en puissance. Autant de l'autre côté, les vaisseaux sont strictement identiques, sauf celui dans lequel il y a Kraken, bien entendu, mais qu'il a toujours joué en mhm, retrait. Et mhm. je crois qu'il n'y a pas de porte anti-explosion sur tout le monde, hein. Il faudra que je regarde, Non, mais non, non. il y a guère que À ça peu comme près différence. Donc 50%. voilà, il y a pas de, ouais, il y a pas de vaisseau clé dans sa flotte. Donc quand on en tombe un, bon Mm. bah c'est bien, on a tombé 15% de sa Mais liste, mais il reste encore 60, c'est 85%. ça. C'est que Nubi, il fait sortir des crits que les nébulons ont absolument rien contre. Donc, les nébulons vont finir par rapidement, pas nécessairement rapidement tomber sous les crits, mais vont être en très grande partie désavantagés par rapport à ça. Ouais. Puis, mais on va voir que les 4 squadrons, la petite flotte de 4 squadrons de Galarius va être sûrement très intéressante dans cette bataille-là, parce que justement, vu le manque de chasse adverse, ben, ça va être une belle optimisation de gold et de green des deux qui ont comme une anti-ship en noir. Que, ouais, ça va être vraiment une très belle bataille. Ça va être bien, ouais. Alors, ils n'ont pas encore planifié leur match, mais dès qu'on sait, on le dira. Comme ça, on pourra aller voir ça en vrai. Voilà. Mhm. On passe à la deuxième demi-finale. On va pouvoir faire la deuxième demi-finale. Donc, c'est Lookout contre Brobafett. Lookout pour commencer, il aligne une liste rebelle avec un MC80, avec une CR90 TRC, c'est deux séries, hein, avec Akbar, et une grosse chasse rebelle rogue dégueulasse avec Dutch, Wedge, Lando, Hera, du YT 2400. Voilà, des trucs qui ont 5 points de vie minimum, c'est Mhm. c'est normal. Sur le tournoi, pour l'instant, il est à 4 victoires et une seule défaite pour un total de 32 points. Il n'a perdu que contre ORG Bill, qui aligne un MC80 sous Agathe hyper tanky, avec 3 Hammerhead et une CR90, donc une bonne MSU, où effectivement je constate, enfin je comprends tout à fait que Luke, qui a moins de vaisseaux, ait eu du mal à gérer toutes ces sources de dégâts. Après... Euh, Oui. ouais. Oui, oui, continue. Tu étais dans une super belle lancée. Je disais après ça, il a gagné le reste. Il a gagné contre Berg, qui aligne un ISD, un Architens sous Traun et une grosse Fireball. Donc avec plein de Fire Spray, Marek et Jandon, la bataille du chat ça a dû être fantastique. Mm. Il a gagné 7-4 contre Burski Lurski qui joue un double Nager avec un Demolisher. Donc un truc qui fait mal où que tu sois sur la carte en fait. Et il lui prend 7-4. Il a fait un 6-5 4. contre Xanthos, qui a un Patriot Fist, 2 Munificent, le tout sous Martok. Ça devait être très très serré comme match. Faudrait que je regarde le bid exactement qu'il y a eu. Les rogues ont dû être énormément dans la partie pour ce Ouais, tour-là. ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, beaucoup sont bombardiers, ils sont très lisses, et puis ils jouent tous tout seuls. Donc ils ont même pas besoin Mhm. d'être gérés, c'est super agréable. C'est un vaisseau en soi, ce team-là, en fait. Donc, c'est surprenant ce que ça peut faire d'avoir une grosse série de frappes comme ça en fin de round. Mm, mm. Donc, oui. Et puis dans son dernier Et il match, a aussi gagné contre Mathurin. exactement, double Sfaté avec Kenobi. Euh, où là, bah, ça a dû être l'aspect, l'aspect j'ai plus de vaisseaux qui gagne. Ah, j'ai tristement assisté à ce match parce que j'avais une, une petite entente envers Mathurin et un autre compétiteur dans la ligue bronze. Oui. On était les seuls, je crois, en fait, les seuls Canadiens et un seul dans chacune des ligues.
Et je voulais vraiment qu'on qu'on fasse un pack de les Canadiens gagnent les trois. Et malheureusement, Mathurin a perdu, mais c'est en grande partie dû à l'Engine Tech du MC80. Parce qu'un MC80 avec Engine Tech, save de dés comme c'est pas possible parce que justement, des Venator, c'est bon en général, mais il faut vraiment bien prévoir parce que la manœuvrabilité Ah de ouais. ça, c'est très faible. Contre le MC80 Engine Tech avec Akbar, c'est puis Defiance, j'imagine aussi, là. C'est fou à quel point que ça peut démolir Ah, ça des tourne, Venator. ça tourne bien, oui, alors que le Venator, c'est une brique volante. Ouais. En face, il sera contre Brobafett. Mhm. Euh, Brobafett, donc, tu vois sa liste? J'y arrive. Voilà. C'est une liste sous TF 1726. Ah, cette bonne vieille liste de TF qui a, qui a- qui a tout ce qu'on veut pas. Puis, en fait, étonnamment, il y a des squadrons, souvent, c'est plutôt squadless, mais là, il y a déjà le LTT et le B2 sur chacun des hard cells, qui est évidemment celui Battle qui a un rouge sur le côté. Et, puis si on regarde un peu le PF, parce que c'est ça, c'est pas. Ah oui, c'est un PF, ben oui. C'est un Patriot Le bon vieux Fist PF avec avec 3 B2. Voilà. Donc c'est un ouais, machin Swivel qui, à ça. quand il est bien chargé, il va te faire un tir à 10-11 dés. Ah, c'est ça. Voilà. C'est le pire de toutes les PF qu'on peut trouver dans le jeu. C'est celui-là. C'est un tir qui fait des trous, Ouais. Peut-être qui marche bien. Intel Officer au lieu de Runako pourrait être encore pire. Plus méchant. Mais j'imagine que Runako est quand même très intéressant pour réussir à sauver le Rikuzen, donc ça, il est très bien à sa place. Et par rapport au match-up, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, Boba Fett, il a pas eu de chance parce qu'il a eu 2 drops dans son parcours. On a eu déjà l'abandon de Beefcake en début de ronde, ce qui fait que en phase de ronde, il n'a joué que 2 matchs. Et Mhm, il les a perdus tous les deux contre le Starhawk Agathe de Andrew. Starhawk plus MC80, ça fait beaucoup de tôle. mhm, Et il a également perdu contre LTD qui joue 4 CR90 TRC sous Akbar avec une grosse boule de X-Wing oui. qui pique un petit peu. Par contre, une fois qu'il est arrivé dans la Ligue Silver, il a gagné. Alors il a regagné par un forfait contre un Starhawk parce que Ghost in the Machine n'a pas pu venir jouer parce que la vraie vie. Voilà. C'est la vraie vie. Mhm, Et par contre, il a fait une très belle partie contre Captain Keter qui joue une MK2 sous Agathe avec un défiance. Et pareil, une grosse boule de chasseur rogue rebelle comme on aime bien. Et sur lequel il a fait un très joli 10-1. Euh, ok. voilà, donc au Même. total, Ouais. Broba, il est à 31 points pour, on va dire, une vraie victoire, 2 forfaits et 2 défaites. Alors qu'est-ce qu'on pense du match-up? Un gros Akbar MC80 CR90 TRC avec une grosse chasse contre un Patriot Fist et des Hard Cell qui vont attaquer de front. Eh ben, Ça ressemble à un rush qui va être très méchant sur le MC80. Ça va être assez surprenant si Boba Fett, comme Boba Fett doit jouer, parce qu'en fait, c'est fou à quel point euh, un tel MC80 peut frapper fort. C'est sûr qu'en 2 coups, il peut anéantir un hard cell. Quelque chose d'aussi fort que ça, avec des bons jets et tout ça, plus toute, toute la chasse qu'il y a autour, ça peut tellement être peut-être pas. Ben, ça peut être vorace, mais dans un aspect sournois, en fait. Tandis que Boba Fett ne doit pas être tant sournois que ça, je crois, dans sa partie, parce que il faut qu'il maximise la vitesse pour se rendre le plus proche possible pour donner du raid à le seul vrai vaisseau qu'on veut abattre. Puis c'est ça. Le déploiement va tellement
être important dans cette partie-ci. On a un 3,96 pour Boba Fett et Lou a 400. 400 points, ouais. Oh, ça sonne évidemment le second pour Boba Fett. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense. Est-ce que- Je sais pas trop. Ce qui joue second, il a 4 activations. Et Luke en a que 3. Je serais Boba Fett, je prendrais peut-être justement le premier. Quitte à avancer une seule hard cell un peu en danger. Ça laisse l'occasion de faire dernier premier. Un dernier premier de Patriot Fist. Ça peut faire super mal. Ça fait 2 phases d'attaque coup sur coup. Avec des raids maximisés. Je pense que n'importe quoi tombe. Bien que c'est vrai, mais en étant second, ça t'en fait deux. Puis à longue portée comme ça, mais bon, on va pas, Je sais pas, je sais on, pas. on va voir qu'est-ce qui va se passer Après, dans la tête c'est dans la tête de Boba Fett. de Boba Fett, Voilà, puis c'est lui on qui va voir connaît si sa ses belle objectifs. lancée. Voilà, c'est lui qui connaît ses objectifs. Il aura peut-être envie de foncer. Mais Après, ce qui est c'est. certain, c'est que une squad ball comme ça, je veux dire, de la part de Lookout, euh, c'est c'est pas facile à gérer parce que avec Lando peut tellement venir tout simplement s'amuser sur terminer ce qu'il faut sur certains hard cells ou même le recusant, on va pas se le cacher, là, on l'appelle le canon de glace d'Armada, pas Mhm. pour rien, là. C'est, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal, mais qui s'évapore. Donc, il faut savoir le jouer convenablement aussi. Contre autant, ben, c'est vrai que là, en fait, je regardais mal, mais crème, pas juste deux Tree Fighter, il y a quand même quatre Ah non, Vultures. y a pas rien en chasse. Alors, c'est des Ah non, vultures, ils vont voler en éclats face aux chasseurs rebelles dès qu'ils vont se ouais, lancer dedans. Mais il n'y a pas rien, donc là, il y a peut-être moyen même qu'ils les fixent un petit peu. mais Ensuite, c'est il y a ça, une c'est différence, c'est que Luke ne va pas activer ses chasseurs ils sont tous rogues. mm, Et donc ça peut laisser à Broba l'occasion d'activer les siens pour commencer à faire quelques dégâts. Et peut-être, je dis bien peut-être, hein, tomber un des chasseurs, tomber un YT, tomber quelque chose pour réduire d'autant la menace. Parce que mine de rien, il y a 6 chasseurs en face, ça se joue, ça se fait, on peut arriver à tomber un chasseur rebelle par tour, même en étant malchanceux. ouais, ouais. Un ou deux. Tout dépend de un peu de wedge qui va être dans les parages. Tu peux Et en prendre un peu. Tout dépend comment qu'on joue bien cette squad ball-là. Si on la joue bien, que en tout cas, elle peut manger facilement la moitié de l'autre sans que l'autre a pu faire quoi que ce soit parce que c'était peut-être trop dangereux de la lancer et tout ça. c'est ça. Donc, Je pense que ça il va y être a... un match hyper intéressant. Et même dans sa façon Ouais. de se déployer, je vois bien la flotte rebelle jouer essentiellement sur ses flancs en essayant d'éviter comme il peut, parce que de toute façon ils ne peuvent tirer qu'une fois. C'est Mm. ce MC80 là qui a les tourelles asservies. Donc Ben, en fait, qui fait un seul c- tir, mais gros, très gros. c'est sûr que, parce que dans le fond, c'est sûr que si on donne un first à Lou qui va toujours être capable de sauver Oui, avec sa grosse patate Engine Tech. Fait que je pense que finalement, garder first pour avoir la patate, c'est presque un must. c'est Encore là, c'est à on voir, verra. c'est à voir. Luc C'est à voir. est peut-être plus facile, enfin peut-être plus difficile à aller chercher s'il est second joueur sur ses objectifs. Mm. Et Bien que, Broba a plus de volonté à aller de face chercher son ouais. adversaire. Je pense que ça va être un match très Puis, intéressant. on va se rappeler à quel point que le gros désavantage du MC80, c'est de se faire bloquer dans la face. En fait, pas qu'il ne peut rien faire d'autre que d'attaquer 3D dans son front et de rammer un adversaire. Et comme parfait pour un hard cell qui peut parfaitement recevoir un petit 3D
d'attaque dans son front et avec tous ses defense tokens pour le bloquer là et maximiser les attaques dessus. Alors, probablement que le team de Boba Fett peut bénéficier d'un de ces hard cells qui va vraiment nuire comme ça. Donc, ouais, ça va franchement aussi être un très bon match. Ouais. Pareil, dès qu'on sait quand est-ce qu'il joue, on l'annoncera pour pouvoir aller le regarder en direct et le commenter en direct. Parce que Ouais, ça se trouve, on a dit que des bêtises et ça va pas du tout se passer comme on a prévu. peut-être. Mais on aura passé du temps à s'amuser à parler de ça, puis c'est Ouais, ça l'important, je c'est pense. ça. Ouais, on le fait, c'est ça qui est le On le fun, fait. on le fait.